peut-être ce moment, nous voulons faire ce qui nous revient avec tout notre être, de tout notre cœur. Toi, tu vois au fond de nous. Et je te dis merci pour cela. Toi qui sondes le cœur, qui sondes les reins, que l'honneur, que la gloire te revienne. Merci Seigneur. Amen. Amen. On s'assoit dans la présence de Dieu. Nous disons merci au Seigneur pour vous qui êtes là. Nous disons merci à Dieu pour ceux qui n'ont pas encore écouté qu'on a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous continuons notre parcours. Cet enseignement est l'avant-dernier enseignement de notre parcours de l'année sur les vertus. Sur les vertus. Et le mois prochain, nous ferons une expérience. L'expérience que 4 de nos frères viendront ici rendre compte de ce qu'ils ont retenu pendant ces 3 ans d'Epectasis. Chacun prendra un thème qu'il prêchera à sa manière, comme un écho de ce qu'il a entendu pendant ces 3 ans. Nous avons parlé le premier mardi du mois sur qu'est-ce que la tempérance. C'est le frère Arsène qui a donné cet enseignement avec brio. Alors pour ceux qui veulent savoir plus fortement ce que c'est que la tempérance, je vous invite à aller voir notre chaîne YouTube Epectasis pour écouter cet enseignement ou le réécouter sur qu'est-ce que la tempérance. Le mardi avant la semaine sainte, nous avons présenté l'être humain comme être de l'esprit. Parce que pour pouvoir vivre la tempérance, il faut déjà comprendre que l'être humain est un être de l'esprit. Et on va comprendre ça, on va aller en profondeur un peu quand même aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlerons de comment vivre la tempérance. Et la semaine prochaine, pour finir, et ce sera une messe, voilà, ce sera une messe la semaine prochaine, une messe pour conclure notre année. Et nous parlerons d'un cas précis de la colère. Comment être tempérant dans l'esprit de colère. Et déjà, je vais rendre témoignage pour cette dame qui nous suit depuis la France, qui, je pense, a expérimenté la vertu, les conséquences de la vertu de la tempérance. Voilà. La semaine prochaine, nous irons monter en profondeur sur la colère. Mais quelquefois, vous voyez, nous réglons le problème avec tellement de colère que nous gâtons tout. Voilà. Et par la grâce de Dieu, quelqu'un l'a aidé à se calmer dans ce problème-là qu'elle devait aborder. Et son calme a vu qu'elle serait passée à côté de beaucoup de choses s'il n'y avait pas ce calme-là. Comme pour nous dire l'importance de la tempérance. Tout à l'heure, quand on priait pour préparer ce temps, un de nos frères a ressenti qu'il y a des personnes dont les montagnes de leur vie vont être ébranlées grâce à la tempérance. Et moi, j'aime entendre ce genre de message-là. Grâce à la tempérance, non pas grâce à une onction extraordinaire, mais grâce à la tempérance. On n'a pas idée, on n'a vraiment pas idée de la puissance de la vie intérieure. On n'a pas idée, et je prie que le Seigneur permette que de plus en plus nous comprenions. Alors aujourd'hui, nous allons prêcher sur comment vivre la tempérance. Mais avant, je voudrais rappeler brièvement à ceux à qui cela fera du bien, ce que c'est que la tempérance. Alors, en gros, la tempérance, c'est la gestion équilibrée, la gestion mesurée, la gestion modérée, la gestion rationnelle, intelligente
de nos appétits, de nos passions, de nos émotions, de nos instincts, etc. C'est utiliser nos ressources intérieures dans la mesure, bien sûr, de Dieu. Puisque, bien sûr, autant que nous sommes, chacun peut avoir sa mesure. Mais, puisque nous avons, une mesure objective qui est Dieu, et que nous sommes chrétiens à cause de la relation avec Dieu, à cause du fait que Dieu est celui qui est au centre, autour duquel tout tourne. Alors, la mesure de toutes les questions, c'est la mesure selon Dieu. C'est le fait que nos besoins soient comblés dans la juste mesure, qui est celle de Dieu. Manger, boire, aimer l'autre, la sexualité, les émotions, tout cela, ça fait dans une certaine mesure. Donc, vous comprendrez que la tempérance est ce qui s'oppose à l'excès. Une chose peut être bonne en elle-même, mais parce qu'elle est employée avec excès, eh bien, cela gâche l'utilisation en soi bonne de la chose. D'où l'importance de la tempérance. La tempérance, c'est être maître de soi dans tout ce que on a cité un peu là-haut. Émotion, appétit, passion, c'est être maître de soi dans l'exercice ou dans la manifestation de tout cela. En gros, ce ne sont pas ces choses que nous faisons qui nous dictent leurs lois, c'est plutôt nous qui dictons nos lois aux choses que nous faisons. C'est-à-dire que quand nous sommes en face de la nourriture, de la boisson, du sexe, de nos émotions, toutes ces choses-là, nous savons ce que nous faisons. Et nous faisons à mesure que nous le voulons. Ce n'est pas le contraire. J'ai à l'esprit l'expérience quand même de Tobias et Sarah. Quand même, les deux, surtout Tobias. Bon, Sarah, elle a eu 7 maris. Voilà. Elle, 7 maris. Mais Tobias, on ne sait pas la situation. Pas si vous connaissez la situation, mais est-ce qu'il était déjà dans une vie conjugale? Est-ce qu'il était en célibat très très prolongé? Donc, du coup, il a eu un manque sexuel, on ne sait pas. C'est pas si vous connaissez, mais bon, moi je ne sais pas, je n'ai pas vu ça. Donc, lui quand même, s'il a été chaste pendant toutes ces années, imaginez-vous qu'il se marie. Bon, écoutez, à quoi il pensait pendant le repas? Ça a fini quand même. Et le repas est fini. Amen. Et les gens sont en train de nettoyer la salle pour pouvoir libérer la salle, donner la clé. Bon, il faut quand même qu'ils supervisent un peu. Ça a fini quand même. Et c'est fini. Et ils sont partis. En principe, il y en a qui à peine a-t-on fermé la porte que. Mais lui, il prend le temps de prier d'abord. Il y a combien qui ont fait ça quand ils sont mariés? Hassan, pardon. On va demander. On ne va pas demander. Elle est assise là-bas.
C'est bon. T'as prié pendant combien de minutes? Parce qu'il ne faut pas faire la prière catholique là. Au nom du Père et du Fils. Allez, le Amen là. C'est rare que ça vienne consciemment. S'ils ont trop fait ça au nom du Père et du Fils et du Saint, même le Esprit là, même là, oh, c'est pas sûr qu'on entende ça. Mais Tobias et Sarah, ils ont pris le temps de se poser. Et ils ont prié sérieusement. Un genre de prière qui n'est pas seulement sur une croix. Ils ont eu une prière biblique. Ils sont passés de la Genèse, ils ont lu la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Avant ça, toi tu peux faire ça. Même pour manger, à peine, même si on a fait correctement le signe de la croix, même pour manger, je soupçonne les gens, après les jeunes de vendredi là, seulement. Je soupçonne les gens qui coupent, on va le verbe couper. Ils coupent leurs jeûne à 18 heures. Qui coupent. Alors c'est l'expression que tu coupes le jeûne. Et des coupures de jeûne qui sont avec fracas. On sent qu'ils en veulent à la nourriture. Il y a une revanche à prendre là. Amen. Eh bien, là, on sent que c'est pas toi qui gères. Non, c'est le repas qui te gère en ce moment précis. Donc, la tempérance, c'est quoi? C'est moi qui gère la chose. Et l'une des preuves même que c'est nous qui gérons la nourriture, surtout quand on jeûne, est qu'on ne coupe pas d'abord. Bah, dans ton aspect spirituel, il va couper le jeûne. Et même quand il arrive justement de déjeuner, c'est ça le verbe déjeuner, quitter le jeûne. Amen. On ne fait pas ça, on est brutal. Pas forcément à 18h00. Amen. L'une des preuves même qu'on est dans la modération et qu'on attend d'abord. Allez-vous regarder. Nourriture. Je te vois, tu me vois. Nous voyons. Mais attends d'abord. Et tu digères ton ventre. Et ça, c'est même un secret. Hein? Le vrai jeûne même commence juste après le jeûne. Comment tu réagis à ta nourriture? Si tu es capable, là maintenant, d'attendre jusqu'à 19h ou 20h, ça c'est le jeûne. Parce que quand il n'y a pas une chose, c'est plus simple à gérer que quand la chose est là. Voilà pourquoi la chasteté là, on la vit à deux, hein, pas seul. Amen. Parce que il n'y a personne, donc tu vis quoi? Amen. Écoutez, on parle de chasteté que quand on est deux. T'es pas deux. Mon frère, t'es pas chaste, hein? Il n'y en a pas. C'est quand il y a non. Allez, tu peux. Et tu ne veux pas. Là, il y a jeûne, il y a chasteté. Non, il ne comprend pas. Mais attends. Le gars, il n'a pas l'argent pour manger. Tu fais quoi? Tu dis de jeûne. Non, tu ne jeûnes pas. Il n'y a pas à manger. C'est différent. C'est quand tu peux manger. Tu as les moyens de manger. Et tu décides. La vertu suppose une volonté. Et non pas une absence de. Je suis en. Dans mon jeûne, je suis dedans. Je suis en. Voilà. Donc, si quelqu'un, si tu es seul, tu n'es pas chaste. Être chaste, c'est une vertu volontaire. D'accord? Et pour être chaste, il faut une question de tempérance de l'affaire. Parce que la vraie chasteté, il faut qu'il y ait une brûlure. Non, tu n'as pas compris. Un prêtre, dont les... Non, un prêtre, non.
Pas un prêtre. Quelqu'un dont les facultés sexuelles ne marchent plus ne peut pas être prêtre. D'accord? Parce qu'il n'a rien de volontaire. Il ne peut pas avant. Mon Seigneur, je veux être prêtre parce que je sens l'appel à me consacrer. Et puis, c'est pas un jour, c'est pas qu'est-ce qui a pris l'évêque qui m'a dit, bon, je sais pas, juste comme ça. Un séminariste, on va voir. Il pense que ça même c'est bien. On va voir. Et on appelle un spécialiste pour voir. Si on découvre qu'il y a un manque organique, on se comprend? Ok. On lui dit, ça va être compliqué. Parce qu'il faut une offrande volontaire. Le prêtre, est-ce qu'il offre d'abord sa vie? On n'est pas prêt d'abord pour offrir l'Eucharistie. On est prêt d'abord pour offrir sa vie. C'est un don à Dieu. Mais il ne faut pas oublier que David a pu dire en 2 Samuel 24, 24, je n'offre rien à Dieu qui ne me coûte pas cher. Donc tu offres quoi à Dieu? L'offrande coûte cher. Et c'est pour cela qu'on parle aussi de tempérance. Parce que si l'offrande n'était pas coûteuse, il n'aurait pas besoin de tempérance. Ce que j'aime pas, ce qui ne m'attire pas, n'a pas besoin de tempérance. Non, je tempère que ce qui me brûle. Justement, la tempérance, c'est de l'eau sur la brûlure, pour calmer la brûlure. Tu comprends ou pas? Et en mettant l'eau là-dessus, on sent que nous sommes maîtres de la chose. Et maintenant, nous verrons comment ça se passe. Comment vivre donc la tempérance? J'ai commencé à le dire il y a 2 semaines. Écoutez, quand on parle de tempérance, donc on a à l'esprit, je reprends cela, nos appétits, nos passions, nos émotions, nos instincts, c'est-à-dire notre chair. Donc, notre être humain. La gestion, ce qui fait mon humanité corporelle. Il y a 2 semaines, j'ai dit que la chair a 2 sens. La chair désigne non seulement mon humanité, ce que je suis. Le Christ s'est fait chair, veut dire le Christ s'est fait humain, s'est fait homme. La chair désigne mon humanité. En même temps, cette même chair désigne aussi la fragilité. Parce que l'être humain est aussi un être de fragilité. Notre humanité est une humanité de fragilité. Donc la chair symbolise l'humanité, mais aussi la chair, mais aussi plutôt la fragilité, la limite. Donc lorsque on demande de vivre la tempérance, ça veut dire bien gérer la chair. Bien gérer ma chair. Bien gérer ce qui peut me conduire à la déchéance, puisque la chair est faible. Alors, si on veut lutter contre la chair, la dernière chose à faire est de pouvoir se baser sur la chair. On ne peut pas lutter contre la chair. On ne peut pas
tempérer la chair en s'appuyant sur la chair. C'est-à-dire en s'appuyant sur nous-mêmes. Et l'expérience a montré que plus nous-mêmes on veut faire, moins on arrive à le faire. N'est-ce pas? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit en Romains 7, 14 à suivant, que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, et pourtant je le veux. C'est plutôt le mal que je hais que je fais. Pourquoi? Parce que donc mes forces ne pourront pas m'aider à modérer ma chair. Frères et sœurs, pour qu'on puisse lutter contre quelque chose, on ne peut pas utiliser la chose de la même nature que ce avec quoi on veut lutter. S'il y a du feu, tu as du feu à éteindre. Tu ne vas pas aller prendre un pétrole. Le pétrole est de la même nature que le feu. Le pétrole provoque le feu. Ou encore le gaz. Non. Il faut prendre quelque chose qui soit opposé au feu. Donc de l'eau par exemple. Donc si vous et moi, nous voulons lutter contre la chair pour la dominer, eh bien là, on doit entendre ce que Paul nous dit en Galates, le chapitre 5, verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. En d'autres versions, la chair a des désirs opposés à ceux de l'esprit. La chair a des désirs opposés. Donc là, on montre qu'il y a une opposition de nature entre la chair et l'esprit. Pour ceux qui n'ont pas compris, Galates 5, 17, c'est ça non? 5, 17. Pour ceux qui n'ont pas compris cela, allez-y réécouter l'enseignement qu'on a fait il y a 2 semaines sur l'être humain, un être de l'esprit. Là-bas, j'ai développé. C'est quoi être un homme de l'esprit? Allez-y lire, allez-y écouter ça, d'accord? Paul nous dit qu'il y a une opposition entre la chair et l'esprit. Voilà. Donc on ne peut pas lutter contre la chair en nous fondant sur la chair. Mais on peut plutôt se fonder sur l'élément qui est opposé, qui est l'esprit. Car si la chair lutte contre la chair, ça ne veut rien dire. Au contraire, ça va plutôt activer. Toutes les fois où tu as essayé de lutter contre la colère, là, tu as essayé, là, ça arrivait où? Au contraire, tu fais l'expérience de ton incapacité notoire. Toutes les fois où tu as essayé de lutter contre la masturbation, là, ça t'a amené où ça? Au contraire même, plus tu luttes, moins tu luttes. Tu comprends? Car ce n'est pas nous. Écoutez, c'est vrai, il y a ma part là-dedans, mais ça vient après, pas maintenant. Ce qui est premier, c'est autre chose. Quand tu vois l'alcool, tu trembles. Merci. Au-delà, le protocole là m'ont abandonné. Depuis que tu as essayé de lutter contre l'alcool, que j'ai essayé, ça arrive où ça? Plus tu veux y arriver, moins tu vas y arriver. Et le diable va s'en servir pour te dire que tu es minable. Tu es minable. Et qu'est-ce qu'on fait après? On abandonne. Pour pouvoir donc lutter contre la chair, il faut être une personne de l'esprit. Donc employer quelque chose qui soit opposé à la chair. Et c'est encore en cela que le verset au-dessus, Galates 5, 16, va dire ceci. Or je dis. Je dis quoi?
Laissez-vous mener par l'esprit. Laissez-vous conduire par l'esprit. Vivez par l'esprit. Et donc quoi? Et vous ne risquez pas. Vous ne risquez pas de satisfaire la convoitise charnelle. Tu comprends? C'est une question spirituelle. Ce n'est pas une question charnelle. L'apôtre Paul a dit, Ephésiens 6, verset 10, qu'on n'a pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les esprits. C'est une question spirituelle. La chose est d'abord spirituelle. Donc si on veut la mener, il faut qu'on se mette dans une dimension spirituelle. On ne peut pas lutter contre le péché sans l'esprit, sans être des personnes d'esprit. Ce n'est pas possible. Or, comme il y a 2 semaines on l'a expliqué, l'esprit, alors par esprit, vite fait, je parle de l'esprit humain. D'accord? Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit humain. Allez-y écouter l'enseignement sur l'homme de l'esprit, sur YouTube, Péta 6. L'esprit, l'être humain est esprit, âme et corps. D'accord? Esprit, âme et corps. Il a un corps, il a une âme, il a un esprit. J'ai expliqué ce que l'âme voulait dire, ce que le corps voulait dire. Et je sais expliquer ce que l'esprit voulait dire. L'esprit, c'est la plateforme, c'est le lieu où Dieu vient rencontrer l'être humain. De même que l'avion atterrit dans un aérodrome, de même lorsque Dieu veut rentrer en lien agissant avec l'être humain, c'est par le moyen de son esprit, l'esprit de l'homme. Et sur l'esprit de l'homme se pose l'esprit de Dieu. Nous communiquons avec l'esprit de Dieu par notre esprit. D'où que le Christ a pu dire, quand vous voulez adorer, adorez en esprit, ou encore par l'esprit. L'esprit. Donc, quand on dit que être un homme d'esprit, c'est être un homme qui est influencé par l'esprit de Dieu. Donc, pour lutter contre la chair et pouvoir la maîtriser, il faut plutôt être en connexion fortifiante avec l'esprit. Ce n'est pas une musculation physique. Tu ne peux pas, je ne peux pas. Alors pour cela, il faut qu'on prenne conscience de notre nature spirituelle. Tu as une nature spirituelle, j'ai une nature spirituelle. Comprenons cela, comprenons bien cela. Nous avons chacun une nature spirituelle qui doit être exercée. Il faut qu'on tienne compte de notre nature spirituelle. Et tant qu'on ne comprend pas que nous avons une nature spirituelle, nous allons aller d'échec en échec, d'échec en échec. Tu vas tomber, retomber. Je suis tombé 3 fois, non? Toi. Et quelques fois. Tellement. Voyez? Et Jésus, quand il est tombé, il s'est toujours relevé parce qu'il était rempli de Dieu. Sans cela, que va les sœurs? Voilà pourquoi nous, dans le carême, ne vont jamais aboutir. Parce que dans le carême, pour nous, est un temps où on ne doit plus faire. C'est on ne doit plus faire. Le verbe on ne doit plus faire. Mais non. Regarde ça, fais ton bilan. Pose-toi 5 minutes. Non, 5. 2 minutes. Non, 1 minute. Non, ça sera trop long. Dis-moi, lequel de tes je ne vais plus faire là, tu n'as plus fait? Dis-moi la vérité. Lequel de tes je ne vais plus faire là, tu n'as plus fait vraiment? Le même jour même où tu l'as dit, tu l'as fait. Plus qu'avant. Pourquoi? Car le carême n'est pas un moment où d'abord on ne fait plus. C'est un moment d'abord où on se met en connexion fortifiante avec l'esprit.
Et c'est à mesure que l'esprit nous remplit que maintenant autre chose se produit en nous. Quand vous prenez une bouteille d'eau sale, d'accord? Si nous voulons que l'eau sale qui est à l'intérieur disparaisse, écoutez, mettez ça sous un robinet d'eau propre. Laissez couler. Laisse couler. L'eau propre rentre dans la bouteille. Et l'eau propre qui est dedans, fait quoi? Fait sortir l'eau sale. C'est ça qui est le temps de la vie spirituelle. Mais si tu as d'un côté une bouteille d'eau sale et tu ouvres ton robinet là-bas, ça coule à vide. Et l'eau sale est ici, excuse-moi. Tu auras beau vouloir que ta bouteille d'eau sale se change en l'eau propre, tu n'auras jamais gain de cause. Parce que l'eau sale est ici et l'eau propre coule ailleurs. Tu comprends? Et c'est ça le drame, la vie de nous les chrétiens. Nous avons deux vies. La vie où il y a l'eau propre qui coule pour rien, et puis il y a la vie normale où c'est un pot d'eau sale. On est chrétien dans le vide. On loue, ceci, et puis il n'y a pas de connexion entre ce qu'on fait, ce qu'on dit de Dieu et le pot. Selon vous, comment David est arrivé à tuer Goliath? Ce n'est pas une pierre. Hein? Ce n'est pas une pierre qui a tué Goliath. Hein? Encore comme David. Donc, selon toi, un colosse de combien de mètres? C'est une pierre qui peut le tuer. Avec lance-pierre. Tu es sûr là? Mais non. La pierre n'est qu'un prétexte. La pierre n'est qu'un prétexte, n'est qu'un support. La pierre n'est que les 5 pains et 2 poissons qui ne signifient absolument rien pour 5000 hommes, 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. 5 pains, 2 poissons, c'est rien. Mais il fallait au moins 5 pains et 2 poissons que le Christ a bénis. Il fallait une pierre, c'est vrai, mais derrière la pierre, c'est l'Esprit de Dieu qui est derrière la pierre, qui a donné la puissance à la pierre, que la puissance fasse quelque chose de puissant dans la vie de Goliath. Et nous ne pourrons pas nous maîtriser. Nous ne pourrons plus ne pas trembler devant ceci ou devant cela s'il n'y a pas en nous une force supérieure à ce qui nous sollicite. Donc, pour qu'on arrive à se maîtriser, il nous faut une force autre. D'où la musculation qu'il faut. Il nous faut une musculation spirituelle. Amen. Il nous faut une musculation spirituelle. Car il nous faut la force. Écoutez, il y a un poids qui est là. Un poids qui est là. Pour que je puisse le soulever, il me faut être plus fort que le poids qui est là. Et donc, il me faut m'entraîner pour être plus fort que le poids qui est là. Frères et sœurs, il nous faut être entraînés à être des colosses spirituels. C'est en étant des colosses spirituels que nous arriverons à vaincre les colosses charnels. Sinon, on ne pourra pas. Donc, si le même Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, c'est le mal que je fais, et il dit, qui pourra me sauver de ce corps qui me voue à la mort? Il dit qui? Et non pas qu'est-ce qui ou qu'est-ce que. C'est qui? C'est une personne. Donc une connexion. Il dit gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Et non pas gloire à mes forces. Je suis concentré. Oui, il y a une dimension de concentration dans la chose. Mais ça vient après. Après la force spirituelle. Si dans ton esprit, il n'y a pas cette force-là qui est là, ton corps ne suivra pas. Tes efforts ne suivront pas.
Voilà pourquoi, bien que tu désires cela, quand la chose se passe, que après tu fais quoi? Tu pleures. Et tu pleures sincèrement. Tes pleurs sont sincères. Tu aurais voulu ne pas t'emporter, mais ça est là, c'est fait, tu pleures. Tu aurais voulu n'avoir pas trop bu, mais ça va, c'est fini, c'est fait, et tu pleures. Tu aurais voulu ne pas donner libre cours à cette sexuelle-là, mais c'est fini, et pourtant tu pleures sincèrement. Mais tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que il faut une autre chose, être rempli de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il ne faut pas renoncer aux exercices spirituels, contrairement à ce que le diable veut nous faire croire. Lorsque tu as commencé dans le carême, tu as eu une bonne volonté, n'est-ce pas? Tu as eu une bonne volonté. Mais après une semaine d'efforts, tu te rends compte que ça ne sert à rien. Donc, tu as renoncé. Ça fait partie des ruses du diable, de nous amener à renoncer justement. Or, plus on est faible, plus on doit prier. Et ça, c'est l'expérience que Sainte Thérèse d'Avila a faite. Et elle nous encourage. Sainte d'Avila a été religieuse moniale pendant 20 ans avant, dit-elle, de se convertir. M'entends-tu? Elle a été religieuse moniale, carmélite, moine moniale. Moine moniale, c'est les femmes moines moniales. Ok? Les femmes moines moniales, quand de dehors on les voit, on aurait dit Vierge Marie. Quand elles chantent le psaume, on aurait dit Vierge Marie qui attend de chanter. Mon âme, elles ont des voix. Elle dit, on dirait, elle dit, il n'y a pas de piano, il n'y a pas mec. Elle dit, j'ai été pendant 20 ans d'abord, avant de me convertir. En fait, c'est une moniale, non? Après la prière glorieuse, elle a ses sorties, galantes. Tu comprends? Tu comprends ou pas? Ses sorties galantes. Pendant 20 ans. Et elle dit, la chose qui l'a sauvée est qu'elle n'a jamais renoncé à l'oraison, la prière intérieure. Elle n'a jamais renoncé à cela. Et c'est grâce à cela que 20 ans plus tard, le Seigneur, passant par l'oraison, l'a saisit de nouveau, l'a saisit et qu'elle devint ce qu'elle fut après, la grande sainte mystique. Voilà pourquoi il ne faut pas que tu renonces à la prière parce que tu serais pécheresse. De toute manière, je viens, moi-même là même, je prie moi-même. En fait, c'est le diable qui vient de nous faire ça. Regarde. Hey. Tu es jeune là. C'est pourquoi? Et le diable va nous rappeler la Bible. Le diable va nous rappeler que Dieu a dit, le jeune qui lui plaît là, c'est le jeune qui est en dehors des combats, des palabres. Regarde, hier là, tu as des fois. Quand tu es jeune là, c'est là même que tu sens même un esprit de palabre même monter en toi. C'est pas ça? Et le diable va te dire, regarde, ça sert à rien, va arrêter. Et toi tu dis, oui c'est vrai. Hein. C'est bon même. Ton rosaire, c'est bon même. Ça même, est-ce qu'elle m'écoute même? Est-ce que ton adoration que tu faisais bien. On te blague pour dire non, ça sert à rien. Regarde, toi, tu penses que tu t'écoutes. Et toi, tu crois aussi. C'est vrai, hein? Ça, je suis sale. Écoutez, c'est lui qui nous rend propres.
D'accord? C'est lui qui nous rend propres. Donc c'est justement en priant que tu seras propre un jour. Si tu renonces à continuer à prier, c'est ta condamnation même que tu es en train de signer comme ça. Arrêter de prier, c'est justement arrêter de croire que je peux un jour changer. Mais tant que tu regrettes et que tu veux changer, continue de prier. C'est en priant que le robinet rentre dans la bouteille d'eau sale pour en faire sortir l'eau sale pour remplir la bouteille d'eau propre. Priez constamment. Il ne faut jamais croire le diable quand il te dit arrête de prier, elle ne sert à rien. Amen. Et le Christ lui-même, frère et sœur, toute sa vie, il a passé en prière. C'est vrai qu'on dit qu'il était semblable aux hommes en tout, sauf au péché. Ok? Mais pourquoi? Parce que Hébreux 5:7. Pourquoi le Seigneur a été semblable à tout, aux hommes, sauf au péché? Vous direz quoi? Non, il est Dieu, c'est ça? C'est ça, non? C'est ça, il est Dieu, c'est ça? Il est Dieu, c'est ça, non? Il est Dieu, ok. Qu'est-ce que nous dit Hébreux 5:7? C'est lui qui, au jour de sa chair, lui en tant qu'être humain, oui, ayant présenté avec une violente clameur. Avec quoi? Une violente clameur. Une quoi? Une violente clameur. Quoi? Et des larmes. Et des larmes. Des implorations. Des implorations. Et des supplications. Et des supplications. À celui qui peut le sauver de la mort. C'est-à-dire du péché. Tu as compris? C'est grâce à la prière, de supplication et de persévérance dans les larmes que le Seigneur a tenu jusqu'au bout de sa mission. Même lui, dans son être de chair. À Gethsémani, il aurait pu renoncer. Et pour preuve, à son père, il a dit, s'il est possible, Seigneur Dieu de gloire, je t'en supplie, science l'affaire. Il faut sciencer. S'il y a une possibilité que tu éloignes de moi la coupe, fais-le. Mais il a tellement prié qu'un ange est venu le réconforter grâce à sa prière. Frères et sœurs, on ne peut pas vivre dans la tempérance si on ne prie pas et on ne se remplit pas de Dieu. Laisse les gens dire de toi que tu es hypocrite, que tu es pharisien. Toi, lève les yeux vers le Seigneur. C'est le vrai. Il te voit prier et au contraire, il ne voit rien de changer dans ta vie. Et il te critique. Laisse faire. Toi qui sais ce qui t'habite, continue de prier. Le jour viendra où Dieu sera trié entre les bons et les mauvais. Amen. Je parle de cette dame-là, ce publicain, qui est pécheur et qui allait prier quand même. Et l'autre, bon, le pharisien qui dit, lui, non, ça va. Et pas comme toi. Toi, tu passes ton temps à prier, tu es comme ça. Non. Frères et sœurs, écoute-moi. Quand quelqu'un ose dire des autres, demandons pour lui une messe. Une neuvaine de messe pour lui. Ce là peut lui valoir des choses énormes, plus graves que ta fornication, ta masturbation. Le Christ dit que les débauchés vont faire quoi? Vont nous précéder dans le royaume des cieux. Et puis les bons là, c'est eux. Eux là, on ne sait pas où ils seront. Donc toi, n'écoute pas ceux qui disent que tu pries trop pour rien. Continue de prier. Amen. La prière est une chose excellente, une chose puissante. Et avec la prière, il y a un élément aussi important. Il y a d'être vigilant. Qu'est-ce que moi je peux faire? La vigilance maintenant. Ok. Tu pries, c'est bien. Maintenant, il faut être vigilant. Et la vigilance passe par 2 ou 3 choses. La première chose, il faut se connaître. Si tu veux être tempérant, il faut te connaître. Il faut savoir qui tu es. Il faut savoir quelles sont tes qualités
et quelles sont tes fragilités. On n'a pas les mêmes combats. Et on n'est pas appelé à être tempérant pour les mêmes choses. Il y a des gens pour lesquels boire, quand ils ont bu 2 verres, ils sont arrivés, ils sont sasiés. Ils ne peuvent plus continuer, c'est fini. Ils savent que c'est leur terminus. Et ils sont zen. Mais il y en a pour lesquels il faut d'abord 3 bouteilles pour se rendre compte qu'ils sont dans un bar pour boire. Amen. Alors, c'est 3 bouteilles qui leur déterminent que, en fait, c'est maintenant que tu vas commencer à boire. Tu vois? La même chose. Tu vois, non? Je comprends ce que je veux dire. Il y en a aussi, à peine ils prennent une bouchée de repas qui sont arrivés. Ça va? Mais il y en a. Il faut d'abord 2 assiettes bien remplies d'attiquets pour se rendre compte que c'est maintenant que vont manger. Donc, on n'a pas les mêmes combats. Il faut donc savoir qui on est. Quelles sont tes qualités, tes forces et quelles sont tes fragilités. Il faut les cibler. Il faut savoir qui tu es. Il y en a sur lesquels on marche, ça ne leur dit rien. Non. Il y en a aussi, quand tu oses les regarder du coin de l'œil, tu as gâché leur vie comme ça. Il faut savoir qui tu es. Et quand tu sais qui tu es, alors là, tu peux mener le combat qu'il faut par rapport à ceci ou à cela. Et quand on sait qui on est, et quand on sait quelles sont nos fragilités, alors là maintenant on peut cibler. Quelles sont les occasions qui me conduisent à ceci ou à cela? Voici un exercice que très peu de personnes font. Quelquefois on dit, je ne veux plus me masturber. Je ne veux plus être gourmand. Je ne veux plus boire. Ok. Mais quand tu dis ça, c'est plutôt, ok, je sais que telle chose est pour moi un problème. 1. 2. Quelles sont les occasions qui me conduisent à cela? Et il faut traiter les sources. Quelles sont les paroles qui habituellement t'amènent hors de toi-même? Il faut les cibler. Quelles sont les occasions qui t'amènent hors de toi? Il faut les cibler. Si tu ne les cibles pas, comment veux-tu lutter contre cela précisément? Amen. Et je ne veux pas critiquer, hein, c'est juste une remarque. Mais ça m'étonne encore que vous venez encore la prier sans cahier. Parce que là, vous allez oublier encore. Et demain encore, c'est comme si vous n'avez rien entendu. Et quand tu sais quelles sont les occasions là, tu peux prier précisément pour les occasions. J'ai 2 exemples. Il y avait un prêtre en France, un prêtre plus âgé que moi, puisque j'étais à seulement 2 ans d'ordination. Non, 4 ans d'ordination. Donc lui, c'est un vieux père. Mais il avait un tempérament fort. Et il aimait, voilà, s'emporter, dire n'importe quoi. Et une fois à une réunion, il m'a vraiment mal géré. Mais ma culture africaine et chrétienne m'a amené à me dire que je ne vais pas lui répondre comme il me parle. Et pourtant, on est 2 prêtres, le même prêtre. Je peux lui répondre. Mais en Afrique, quand même, quand quelqu'un est plus âgé que toi, de beaucoup, je devais avoir 34 ans peut-être. Et lui, il avait déjà 55, 60 ans déjà. C'est pas la même chose. Mais, j'ai dit à moi-même que ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, je ne vais lui répondre comme lui me parle. 1, parce que je suis d'abord un chrétien et ensuite africain. D'accord? Et je ne vais pas le répondre à un vieux comme lui me parle, que soit qu'il soit à ma raison. Or, je sais aussi que ça me fait mal qu'il me parle comme ça.
D'accord? Alors ma décision est que, à chaque fois que nous avons une réunion avec lui, je fais une oraison glorieuse avec lui. Où je dis au Seigneur, voilà, je vais le rencontrer. Une chose est sûre, je ne veux pas lui répondre comme lui me parlera. Ça, je ne veux pas. Alors, je veux être rempli de ton amour. Je veux vivre de ton amour pour toi, afin que quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, je sois dans la sérénité. Et à chaque fois que je vais à une réunion, je prie comme ça. Est-ce que toi, quand tu vas au travail, et que là-bas, il y a quelqu'un qui t'énerve, d'accord? Comment pries-tu avant d'y aller? Tu pries jamais pour ça. Tu ne fais pas de prière pour ça. Et comment tu estimes que tu vas pouvoir te maîtriser? Comment tu estimes cela? Frères et sœurs, devant nous, on a les mêmes personnes. On a les mêmes gens qui nous énervent. Et à chaque fois, on répond toujours mal. Parce que pourquoi? On ne prend pas les mesures qu'il faut. Et en 26 ans de vie communautaire, j'en ai vu des gens, des membres de toutes les catégories. Alors, ne croyez pas que nous, on est saints. Hein? Alors, loin de là, pardon. J'en ai vu de ces membres-là. Et chaque membre m'a aidé à développer en moi un caractère spécial. Car chaque membre m'a mené à prier particulièrement. Pour tel membre, il faut tel type de prière. C'est pour cela que je vais rendre gloire à Dieu. Parce que, à part, depuis que je suis modérateur, que le modérateur doit souvent parler, élever le ton, je n'ai jamais fait parler à quelqu'un. Parce que, voilà, il faut prier pour ça. Mais souvent on pense que le frère avec qui j'ai eu des soucis avant-hier, je pense que d'hier à aujourd'hui, il a changé. Du coup, je m'attends à ce qu'il soit un ange. Mais non, il n'est pas encore un ange. Ton collègue n'est pas encore un ange. Ton mari, ta femme n'est pas encore un ange. Tel frère ou cousin, cousine n'est pas encore un ange. Donc c'est tous les jours que tu dois t'apprêter spirituellement à l'accueillir. Non pas à l'affronter, mais à l'accueillir. Et ça, c'est un élan spirituel et de vigilance. Tant que toi et moi, on ne fera pas ça, on va toujours être en train de regretter et de pleurer pour rien. Amen. La prière. J'ai un autre témoignage. Donc, du coup, là, j'ai pu gérer ça. Donc, pendant 2 ans, ce père et moi, on n'a eu aucun problème. Enfin, si, moi, j'ai eu aucun problème avec lui. Même quand il fait des choses, je suis serein. Tu as la possibilité d'être serein dans n'importe quelle situation. Je te le dis. Tu as cette possibilité d'être serein dans n'importe quelle situation. Et quand j'écoute les gens, je dis, mais on aime souffrir, hein, sincèrement. On aime souffrir. Parce que, en même temps que on ne veut pas souffrir, en même temps, on ne prend pas les médicaments qui nous amènent à ne pas souffrir. Et c'est quoi le médicament? C'est ça que j'en ai dit maintenant là. C'est ça. C'est ça. Être vigilant dans la prière. Amen. Amen. Veux-tu que pour que tu sois en même temps un coup tempérant? Veux-tu une prière d'onction de tempérance? Une prière par laquelle, quand je fais pour toi, quand tu quittes ici, tu seras tempérant. Ça n'existait pas. La tempérance, ça se cultive. Ça se cultive quotidiennement. Donc, quand tu as dit, le mardi gras, que je ne veux plus m'énerver, qu'as-tu fait chaque jour pour ça? Quelle vigilance as-tu eue chaque jour pour ça? Quelle prière as-tu faite chaque jour pour ça, pour telle ou telle situation? Sans ça, on ne va pas y arriver. Et mardi prochain, nous parlerons, pour conclure, sur comment résister
Comment vaincre en nous l'esprit de colère? Comment vaincre en nous l'esprit de colère? Ça, c'est un gros souci pour beaucoup de chrétiens. Amen. Alléluia. Être rempli de Dieu. Voici ce qu'il nous faut. Alors, si tu veux cela, tu vas te mettre debout. Et allons demander au Seigneur cette grâce-là de nous aider à nous remplir de lui.